Bienvenue dans Vibration de l'âme. Nous allons parler d'expérience et allons laisser de côté les croyances limitantes pour que vous trouviez une résonance. Épisode 1, la vibration, l'âme et la source. D'abord, avant toute chose, il faut comprendre qu'absolument tout sur Terre est vibration. Alors pour représenter la vibration, ce qu'on appelle vulgairement le taux vibratoire, on va parler d'abord que toute chose, tout vibre, toute la matière, qu'elle soit inerte ou vivante, puisqu'en fait rien n'est inerte, tout est vivant. Chaque personne, chaque plante, chaque animal, chaque chose qui est vivante en fait, sont composés de noyaux. Et les noyaux de l'atome sont des ressorts microscopiques. Ils vibrent et rentrent en résonance. En fait, il faut bien comprendre que vous, à part entière, en tant que personne, vous allez avoir une vibration. Mais les plantes vont en avoir une autre. Les animaux vont en avoir une autre. Et ça, individuellement. C'est comme une musique avec son chef d'orchestre. Chacun vibre d'une façon, apporte quelque chose au tout, à la source, mais ça on en parlera juste après. Chacun a quelque chose à amener à travers ses vibrations, à travers ce qu'il va choisir de faire. Il y aura toujours quelque chose que vous avez à amener. Vous êtes là pour une raison particulière. Votre taux vibratoire, c'est vous, le chef d'orchestre. Vos émotions, vos pensées agissent sur votre musique intérieure, sur votre taux vibratoire. C'est très important. Plus vous allez être dans le positif, dans ce que vous pensez, dans ce que vous ressentez, plus votre taux vibratoire va être haut et plus ce sera facile, entre grands guillemets, d'attirer à vous des choses qui vibrent de la même manière et donc des choses à proprement parler un petit peu plus positives. A contrario, plus vous allez vous concentrer sur des choses négatives, plus vous allez vous prostrer un petit peu sur vous-même en pensant que pourquoi ça m'arrive à moi, pourquoi j'ai toujours si peu de chance. En étant beaucoup dans la négativité, vous allez forcément attirer à vous, avec cette même vibration, des choses négatives. Tout le monde se doute bien qu'être toujours dans la positivité, c'est quasiment impossible. Mais il y a une petite technique qui consiste juste à couper les idées. Par exemple, quand vous êtes harcelé, à trop vouloir vous défendre, vous pouvez peut-être devenir à votre tour harceleur. Et ces idées qui tournent sans arrêt dans votre tête parce qu'on vous a fait du mal, au bout d'un moment, elles deviennent négatives pour vous-même. Alors que la petite pratique, c'est de savoir couper, c'est-à-dire de créer dans sa tête un objet qu'on aime bien. Et dès que les pensées négatives commencent à tourner dans votre tête, vous pensez à cet objet. Vous le faites venir sans arrêt, s'il faut. Et c'est comme ça qu'on apprend à couper. À court-circuiter, en fait. Hein. Voilà, tout simplement. À couper les idées, les pensées négatives. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que il faut savoir vivre ses émotions, qu'elles soient positives ou négatives, ça c'est important. Mais ce qu'on veut vous faire comprendre à travers ce podcast, c'est que vos pensées positives, elles ont un pouvoir, vos pensées négatives aussi, et il faut savoir trouver un juste milieu. On voit beaucoup, en ce moment un petit peu partout, beaucoup de personnes qui amènent vraiment à la positivité qui, moi je trouve un petit peu toxique parce que c'est poussé à l'extrême. Voilà, ouais. Il ne faut pas oublier qu'on est quand même des êtres à part entière et qu'on ne doit pas être que dans la lumière. Tout doit être une question d'équilibre aussi, d'une certaine manière. Un équilibre de la pensée, en fait. Parce que quand on réduit tout ça, en fait, il ne reste que 2 catégories de pensée qui sont, alors j'aime pas trop le mot, l'amour, parce que c'est un peu galvaudé. Gratitude. Mais plutôt la gratitude et la peur. Voilà, il y a 2 catégories. Elles se rangent dans l'une ou dans l'autre. Et le juste milieu, c'est de savoir passer de l'une à l'autre sans trop rester dans la peur, ni trop dans l'amour, peut-être. C'est ça l'équilibre des pensées. Moi, ce que je voulais vous faire comprendre aujourd'hui, surtout, c'est que, en fait, à vouloir trop en faire,
on finit par se retrouver un petit peu au point de départ, voire plus loin. Exemple concret, quand vous êtes harcelé, on a cette tendance à un petit peu s'apitoyer sur soi, quoi qu'il arrive, ce qui, encore une fois, n'est pas un jugement. Et je vous rappelle que j'ai été moi-même harcelée, donc je sais de quoi je parle. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que à force de vouloir absolument partir d'un côté, on finit par retourner sur des pas qu'on ne voudrait pas prendre. Donc, si vous cherchez la vengeance, si vous cherchez la colère, des choses comme ça, vous allez finir par tomber sur les pas de ce que vous vouliez fuir de base, parce que tout est une question de cycle, tout est une question de cercle. Et n'oubliez pas une chose, c'est que ce genre de sentiment, ça coûte votre vibration, et c'est à vous que vous faites du mal. Et on irait même plus loin par rapport à ça, c'est qu'on est tous connectés d'une manière ou d'une autre. Donc à vouloir faire du mal aux autres, quoi qu'il arrive, vous finissez par vous faire du mal à vous-même. Et donc c'est le moment parfait du coup pour intégrer une nouvelle flèche à notre arc. On va maintenant parler un petit peu de la source. Parce que je pense que beaucoup de gens voient ça, c'est les religions un peu qui ont enfermé l'âme et donc tout le monde dans des croyances limitantes. Donc nous, on ne les remet pas en question, hein, chacun sa vérité. Pour avoir eu des expériences, je peux dire que la source ne choisit pas pour vous. Ce n'est pas elle qui choisit, elle vous donne des qualités pour venir vous incarner sur Terre. La source est simplement une immense... comment on pourrait dire un petit peu comme un ordinateur, un petit peu... oui, voilà, vivante. Pour essayer d'amener une image, voyez un petit peu ça comme un ordinateur qui essaie de... Qui crée. Ouais. Voilà, sa fonction première est de créer. Elle est bienveillante, elle ne s'attarde pas sur le mal parce qu'elle ne connaît pas. On va rentrer dans le dur du sujet, donc je suis désolée si d'avance on dit des choses qui vous rendent un petit peu... qui vous font du mal ou si on touche à vos croyances, mais il faut comprendre qu'on essaye vraiment, là, à travers ce podcast, de faire peut-être un petit peu plus réfléchir certains. On ne dit pas qu'on a la science infuse et on dit pas, encore une fois, que notre vérité est la seule vérité. Vous devez comprendre que, par exemple, la réflexion de se dire s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas de guerre, il n'y aurait pas de choses comme ça. C'est faux. C'est faux. C'est faux, parce qu'il n'est pas là pour... ce n'est pas le gendarme du monde, loin de là. On a besoin des uns des autres, il a besoin de nous pour la création, ça on en parlera plus tard. Hein, le rôle qu'on joue sur Terre et bien ailleurs, d'ailleurs. Mais on est né dans ce monde, on nous a inculqué beaucoup de choses limitantes au départ, c'était très certainement pour mettre des barrières, pour pas que le monde s'enflamme, c'est très certainement, mais tout ça n'est juste une lutte de pouvoir, rien d'autre. C'était pour enfermer certains aussi, voilà. D'une certaine manière, oui, pour garder le pouvoir. Pour garder le pouvoir. Bon, on va pas aller au-delà de ça parce que c'est pas notre rôle, c'est pas notre but. Ça nous intéresse pas en fait. Tout ça, c'est voilà, un jour de toute façon, on dépassera tout ça. Mais pour l'instant, voilà, la source, vous l'appelez comme vous voulez. Il y en a qui l'appellent Dieu, il y en a qui l'appellent l'univers. Vous faites comme vous voulez. Tout ce que la source est, c'est une immense énergie créatrice et bienveillante. Qui nous laisse notre libre arbitre. Ça, c'est très important que tout le monde l'entende et le comprenne, qu'on est libre. Oui, vous êtes libre de vivre les choix que vous avez pris avant cette incarnation. C'est vous qui avez choisi. Il faut comprendre que rien n'est jamais fixé dans le marbre. Et à mon sens, en tout cas, ce qui apporte le plus à la source, c'est justement les choix qu'on fait, les décisions qu'on prend. Ce qui apporte à la source, c'est une fois qu'on a compris ce qu'on a vécu. Alors on ne le comprend
pas tous pareils au même stade, mais ce qui lui permet de créer à la source, c'est les émotions, ce qu'on en fait et ce qu'on a compris et intégré. Voilà, c'est ça la force. Mais on en parlera plus tard parce que on vous donnera des exemples précis et de cette façon, je pense que ça sera plus facile de comprendre. Là, en fait, si vous voulez, ce premier épisode, c'est vraiment le brouillon, entre guillemets, qui va vous permettre peut-être d'avoir quelques bases et de comprendre plus profondément certaines choses qu'on amènera plus tard. Mais on ne peut pas... C'est un petit peu compliqué à expliquer, mais vous devez comprendre que le chemin qu'on est en train de prendre, vous devez décider si vous le prenez avec nous, et c'est aussi à vous de faire un petit peu vos propres recherches, de laisser le temps de réfléchir à tout ça, d'intérioriser un petit peu. Mais je pense que dans un premier temps, prenez juste ce dont vous avez besoin pour votre chemin. Ce qui est surtout important à comprendre à travers la source, c'est que, comme on vous le disait, c'est un grand ordinateur qui nous lie tous les uns aux autres. Oui, mais on vient tous de là. De toute façon, tout a été créé par elle. La seule chose qu'elle attend de nous, c'est notre évolution. Elle a besoin de notre évolution. Et pour évoluer, il n'y a pas 36 000 solutions. Oui, on va pas vous parler de pardonner, de toutes ces choses-là. C'est au-delà. C'est au-delà du pardon. C'est quand vous avez compris et intégré. Quand vous avez intégré quelque chose, il se passe quelque chose dans votre corps qu'on décrira dans notre épisode. Dans un autre épisode. Et de même que quand on parle de l'âme, après vous pouvez l'appeler comme vous voulez, notre corps est juste un réceptacle. Ce n'est pas nous, puisque on est différentes personnes, puisqu'on parle de vie antérieure, de réincarnation, ouais. Etc. Donc on a vécu des choses différentes. Notre âme, notre être, notre conscience, puisque on peut l'appeler de différentes façons. Une fois dans le corps, on oublie. Alors il y a quelques exceptions, quelques personnes qui se souviennent de leur vie antérieure. Mais ça, c'est un choix. Et sachant que ce choix rend le chemin beaucoup plus difficile. Parce qu'on a beaucoup plus de connaissances, donc ça veut dire qu'il faut beaucoup plus évoluer pour avancer. Et puis, on sait, quand on se rappelle d'où on vient et qu'on arrive sur Terre, c'est pas facile de rester jusqu'au bout. Parce que tu as conscience qu'il y a des choses qui te manquent, qu'il y a des personnes qui... Ouais. C'est ça, parce qu'on est venu sur Terre expérimenter l'individualité, alors qu'avant on était connectés. Alors au niveau, quand on rentre dans la matière, ce que j'appelle la matière, le corps, on ne vibre plus de la même façon, parce que si on continue à vibrer au même niveau que vibre notre âme, on serait capable de distinguer beaucoup de choses, notamment des mondes parallèles, etc. quoi. Et quand on a développé ces capacités, quand on fait le vide dans notre mental, et que, en fait, c'est une gymnastique, c'est des exercices, quoi. Quand on est capable de faire le vide, on est capable de se connecter et de voir des choses qu'on ne voit pas dans la matière. C'est ce qu'on peut appeler la médiumnité, la voyance, voilà. Comme elle le disait, c'est une gymnastique, et la gymnastique, elle coûte de l'énergie. Oui. Il faut prendre conscience de ça, que c'est pas quelque chose qui est non plus facile. Ça demande d'une certaine manière certaines concessions aussi. Oui, de l'abandon aussi. Ouais. Il faut oublier ce qu'on est. Qui on est. Il faut faire le silence dans notre tête. Et en fait, quand on veut avoir des contacts avec nos guides, peu importe comment vous les appelez, il faut vibrer à une certaine fréquence.
et comment dire, une fréquence qui correspond à qui on est, qui on veut parler, recevoir des messages. On parlera aussi peut-être des dimensions. Il y a tellement de choses à parler d'autres planètes. J'espère que vous aimez bien nos voix parce que vous en avez pour un moment, vu tout ce qu'on a à dire. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que la personne que vous êtes actuellement, d'une certaine manière, pour être totalement vous, elle n'est pas complète parce qu'elle a plein de prismes différents. Oui. Mais l'âme, en fait, ne peut pas le corps ne peut pas contenir la totalité de l'âme, en fait. C'est pour ça que vous avez certainement entendu parler que vous pouviez vivre. Alors, c'est pas des vies, c'est des existences simultanées. Mais on en parlera aussi à un autre moment. Vous devez en avoir marre, là, de nous entendre dire « Mais on en parlera à un autre moment, on en parlera à un autre moment. » Là, pour une première, je pense que... On a posé les bases. Voilà, on a posé les bases. Si vous avez des questions, on pourra refaire un petit audio pour compléter. Ce qu'on vous propose, c'est en fait de faire un podcast tous les mois. Donc, on a décidé que ce serait le premier jeudi du mois. On va faire donc une fois tous les 2 mois un podcast comme aujourd'hui, où on prend un thème, où on en parle. Et celui entre les deux, ce qu'on vous propose, c'est de répondre à plusieurs de vos questions. Donc, je vous invite dès à présent à nous poser vos questions parce que malheureusement, ça fait toutes les deux quand même quelques années qu'on est dedans, voire pour quelqu'un de nombreuses années maintenant qu'elle s'y intéresse. Donc, on n'a pas tous le même niveau, on n'a pas tous le même niveau de compréhension non plus. Donc, il y a peut-être des choses qu'on a expliquées qui pour nous sont très claires et qui pour vous ne le sont pas du tout. N'ayez pas peur de poser vos questions. Il n'y a pas de questions ridicules, il n'y a pas de questions bêtes comme on le dit souvent. Donc, n'ayez pas peur de poser vos questions à présent sur YouTube et on essaiera d'en choisir quelques-unes pour prendre le temps d'y répondre, pour essayer d'amener une conversation. C'est un petit peu aussi le but de ce podcast, c'est de pouvoir amener un échange et peut-être essayer d'évoluer tous ensemble, d'une certaine façon. On espère que ce podcast vous aura plu. J'espère qu'il aura été compréhensible. Étant donné que c'est notre premier, on se prête au jeu, c'est la première fois, c'est pas non plus quelque chose de très facile, surtout sur ce genre de sujet où il y a plein de choses différentes à traiter. En tout cas, n'hésitez pas à l'aimer si c'est le cas. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les podcasts. Et comme je vous le disais, n'oubliez pas également de nous laisser vos commentaires pour qu'on puisse vous répondre avec grand plaisir. Et on vous dit à jeudi le mois prochain.